Thomas pour le Fashion Post, toujours au Beau-de-Provence, à Baumanière, sur le site de Lousteau de Baumanière, avec le chef exécutif des restaurants de Baumanière, Glenn Viel. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous aux lectrices et aux lecteurs du Fashion Post. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Donc Glenn Viel, donc comme vous le disiez juste avant, j'ai commencé au Meurice à Paris, suite le Plaza Athénée. Après je suis parti pour le groupe Hayat à Casablanca, j'ai travaillé à Marseille, un peu à Nice, et puis beaucoup en Corse, 5 ans en Corse, à la Caravelle Bonifacio, qui était une brasserie sur le bord de port, mais sur lequel je me suis éclaté pendant 5 ans. On travaillait beaucoup de produits frais. Et puis Courchevel au Kilimandjaro et le Cheval Blanc pour Yannick Aleno. Et puis depuis un an ici au Beau-de-Provence à l'Hosto de Baumanière. Alors, qu'apportez-vous, que voulez-vous apporter à cette cuisine qui est déjà réputée? J'essaie d'apporter une touche de modernité, mais sans excès. Donc, Sans dénaturer. Sans dénaturer, j'essaie surtout de continuer un peu l'histoire de Baumanière. Donc on garde l'état d'esprit que la maison a su insuffler pendant toutes ces années. Moi j'essaie juste d'apporter ma petite pierre à l'édifice, de respecter le produit et le lieu surtout. Oui, donc on respecte évidemment la saison, la saisonnalité des produits, bien évidemment. Il y a également des produits que vous faites un sourcing en interne. Oui, bien sûr, nous on a le potager, donc c'est vrai que c'est un indicateur pour nous très fort. Donc c'est vrai qu'on utilise des petits pois, on en parle souvent ici à Baumanière parce qu'on a le jardin, on a beaucoup, on doit avoir un demi-hectare de petits pois en jardin, donc voilà. Puis on a toutes les herbes aromatiques. Après il y a les haricots verts, les févettes, les aubergines qui vont arriver, les poivrons. Donc nous, c'est vraiment pour nous un point fort de la maison, quoi. Oui, alors un autre point fort chez vous, comme chez Monsieur Charial, et c'est un peu à l'image du domaine, c'est la polyvalence, parce que vous venez également avec des idées. Je pense qu'au niveau de l'apiculture, c'est vous qui êtes venu peut-être avec cette idée d'avoir des ruches d'abeilles. Ça c'est Marine Olly, donc la fille de M. Charial qui a eu l'idée de mettre des ruches, et je pense que ça coule de source parce que je pense que le lieu s'y prête magnifiquement. Mais moi j'ai eu l'idée de faire des choses comme les séchoirs à tomates, on a mis un fumoir, on fait nos vinaigres, donc on fait plein de choses comme ça, et puis c'est le début du commencement, je dirais. Et puis d'autres projets à venir également. Beaucoup. On va pas en parler là. Mais... Voilà, l'art de la table notamment, et donc voilà, on travaille beaucoup d'artisans du coin parce que c'est une région qui se prête à l'artisanat. Quand on regarde à droite à gauche, et on s'aperçoit que ça donne beaucoup d'inspiration, et je sais pas, il y a un côté un peu bohème comme ça ici, je trouve. Alors, comment se passe justement cette sélection pour les arts de la table? C'est vous qui allez directement à la chasse de la perle rare? Voilà, aujourd'hui on a internet, donc ça c'est bien. Donc ça je tape céramique, céramiste Arles, et puis je regarde les sites, et puis si j'ai un coup de cœur pour l'artisan, je l'appelle, on prend rendez-vous. Je l'invite à venir ici pour qu'il comprenne le lieu, pour qu'on fasse une vaisselle et une cuisine qui soit en adéquation avec la pierre, quoi, avec le lieu. Assez minéral. Assez minéral, avec un côté lisse mais un peu rugueux quand même. Voilà, la pierre des Baux, c'est quelque chose de friable, de doux, mais pas complètement. Enfin, c'est un peu, ouais, il faut le toucher pour le comprendre, je pense. Combien de personnes travaillent dans votre brigade? On est à peu près 30 l'été, un petit peu moins forcément en avant-saison, mais on n'est jamais moins que 15. Vous avez également un jeune chef pâtissier qui travaille à vos côtés. Voilà, Brandon qui vient de nous rejoindre, qui est arrivé il y a maintenant un mois, donc je suis ravi. C'est un garçon qui a compris la maison assez rapidement. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir l'OL qui est avec moi depuis des années. C'est un vrai copain avant d'être un confrère. Et puis vous travaillez avec une équipe de sommeliers. Oui, avec Gilles Ozello, qui est quand même dans le métier une référence. C'est vrai qu'ici on a une cave de 65 000 bouteilles, donc on a une belle cave. Oui, très belle cave qui comprend tous les vins de France. Ah, on a des crus magnifiques avec des millésimes magnifiques, et puis des bouteilles qui ont 150 ans maintenant. Quelle est la signature Glenn Viel? Moi j'ai déjà envie de dire il y a une part de folie maîtrisée parce que vous aimez casser les codes. Mais au-delà de ça, quelle est votre signature? Et vous savez, moi j'ai 36 ans, je pense qu'on devient un bon cuisinier. On va dire que je vais commencer à devenir un bon cuisinier, j'ai l'impression, quoi. On se cherche à un moment donné, pendant des années, on se cherche et on évolue. La cuisine que je fais aujourd'hui, elle sera certainement différente dans 3 ans. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai pris une cuisine qui me plaît, une cuisine droit dans ses bottes, je dirais. Ça me plaît bien comme expression. Il n'y a pas de fioriture, on va à l'essentiel. On essaie de trouver le bon produit avec la justesse de la cuisson, des chaleurs, voilà, des assaisonnements. Voilà, on essaie d'être précis dans les accords, dans les sauces, etc. Donc voilà, je trouve qu'on a une cuisine
cuisine aujourd'hui qui me correspond bien dans la maturité. Même je pense qu'on est encore très évolutif parce qu'on doit pousser plus haut encore. Mais voilà, aujourd'hui, je suis content de ce qu'on sort. C'est surtout gourmand et esthétiquement, c'est juste magnifique. Et c'est la simplicité en fait qui marque. C'est épuré, c'est un peu. Voilà, moi j'aime. Vous savez, je dis toujours ça à mes gars, c'est bizarre, hein, je vais vous sortir un truc bizarre, mais les chènifis de nos parents. Vous savez, un peu en inox avec les petites. Voilà, ça je trouve ça élégant. Et aujourd'hui, les chènifis avec les gros boutons, c'est peut-être moderne, mais ça me plaît pas. C'est un peu, il y a un côté un peu faux, quoi. Et ben j'ai toujours dit, regardez les amplis qu'on faisait dans les années 70, je les trouve très beaux. Et moi, c'est ce que j'ai chez moi parce que je trouve ça magnifique. Voilà, moi j'aime un peu cette cuisine un peu d'époque, peut-être qu'on a réactualisé parce qu'aujourd'hui, on a une technologie qui est beaucoup plus performante, donc on a plus de moyens pour être meilleur. Donc on essaye voilà, d'avoir cette cuisine un peu gourmande, un peu terroir, mais avec les moyens actuels. En tout cas, moi j'ai été ravi tout d'abord de vous rencontrer et de découvrir votre cuisine, votre travail culinaire. Je vous dis bravo, ça mérite une constellation d'étoiles, tant par rapport à votre travail que le service en salle. Tout était sublime et j'invite vraiment les lecteurs et les lectrices du Fashion Post à venir ici, à découvrir la cuisine de Glenville parce que c'est juste orgasmique. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.